Hey, bonjour tout le monde. Alors, nouvelle vidéo de vlog sur la chaîne pour vous dire un petit peu où j'en suis actuellement, les petits sujets du moment, que ce soit pour la chaîne, mais à titre perso, avec les mouvements financiers à l'heure actuelle, vous vous doutez bien que je suis ça, alors je vais pas dire de près, mais je suis ça parmi d'autres choses, et un peu plus que d'habitude, c'est vrai, parce que dans ces temps-là, en fait, il y a beaucoup d'argent à perdre. Et il y a aussi mieux se replacer pour la suite. Je dis pas gagner de l'argent, il y a des gens que je suis quelques chaînes YouTube, les gens sont là en voulant dire oui, on va faire de l'argent parce que ça baisse, etc. C'est une opportunité plutôt qu'autre chose. C'est pas forcément une opportunité en soi qui va changer le cours du monde dans mon profil d'investisseur, puisque en fait j'investis régulièrement qu'en fait. Alors je fais pas de DCA parce que d'ailleurs je suis pas convaincu de ce mode-là complètement. Je préfère suivre les choses et essayer de faire un travail sur moi pour investir au moment le plus opportun avec des cycles, hein, plutôt dans les cycles bas. Voilà, ce que le DCA ne permet pas de faire, mais ce qui nécessite par ailleurs d'essayer d'éviter de mettre du sentiment un petit peu dans le marché et de faire abstraction de pas mal de choses. Ce qui n'est pas forcément évident, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, il faut être très très honnête avec ça. Donc si on ne parvient pas à le faire, le DCA est plutôt pas mal, c'est-à-dire l'investissement à fréquence régulière, quoi qu'il arrive, et sur des montants toujours relativement fixes, parce que sinon dès lors qu'on commence à influer sur ce système-là, finalement on peut dérégler ou en tout cas passer à côté du principe même fondamental de ce fonctionnement-là. Donc du coup, c'est pas forcément mon cas de figure. Première chose, donc du coup, sur les investissements financiers, au moment où on parle, en fait, donc il y a eu baisse, il y a eu remontée, il y a rebaisse, ça, tout ça, en fonction du gars qui est de l'autre côté de l'Atlantique avec l'espèce de crinière jaune. Euh, Honnêtement, c'est pas évident à suivre en ce moment. Et je pense que quand c'est comme ça, soit on essaye de passer outre les gouttes, ce qui est un peu mon cas de figure. En tout cas, j'ai essayé de quoi je vais vous expliquer, mais j'ai essayé de passer outre ça et me dire de toute façon moi je suis un investissement long terme, donc du coup si je place mon argent sur certains profils d'actions, ça normalement devrait rendre les choses moins dolores en tout cas, et éviter de se poser des questions, parce que le risque dans ces cas de figure là, en fait on l'a vu avec la baisse forte, puis la grosse remontée, c'est que les gens un petit peu quoi, avec le côté sentiment, et c'est clair qu'il y a du sentiment dans ça. Ça rebondirait pas de cette manière-là quand c'est ce cas de figure-là, ça ne rechuterait pas de cette manière-là si ce n'était pas le cas. Donc en fait, les gens sont plutôt réagissent à l'instinct et à l'annonce en fait. Alors ça, c'est l'autre point qui est très important à retenir des derniers jours en fait, hein. Là, on parle de choses où on réagit sur l'annonce sans imaginer ou sans visualiser plutôt, constater même le résultat des choses. C'est-à-dire qu'on annonce des droits de douane par-ci, par-là, etc. Après, il y a le cas réel vis-à-vis des entreprises et le résultat que ça donne vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont implantés aux États-Unis, qui ont leurs outils de production complètement aux États-Unis. Donc les droits de douane pour ces boîtes-là, grosso modo, ça peut être relativement indolore, suivant la filière qu'ils ont en interne, qu'ils ont élaboré en interne. Ça peut être relativement indolore. D'ailleurs, je pense qu'il y a énormément de stratèges à l'heure actuelle en entreprise qui doivent cogiter assez fortement, et ça doit être passionnant d'être dans ces rouages-là, avec des calculs, des simulations. Je pense qu'il y a des trucs extrêmement passionnants. Je crois que les banques ont ouvert même des services dédiés à certaines, à ces cas de figure-là, hein, pour faire de l'optimisation, qu'on va dire. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc première chose, déjà, là en ce moment, c'est pas forcément évident de se positionner sur les choses, d'autant plus que d'un jour ou d'un autre, ça va être catastrophique. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est quand même aller plus loin que ça n'a été. Ça semble délicat, néanmoins on voit quand même que la Chine arrive à escalader encore, et je ne suis pas certain que les Chinois laissent passer les choses comme ça. Donc bon,
on verra bien. Les Européens, nous, on a le don ou pas de baisser et de courber les chines, quoi, on va dire. Donc du coup, bah voilà, c'est passé, on est moins concerné. Néanmoins, malgré tout, et sur le fond, globalement, c'est quand même, on a peut-être moins de taxes que prévu. Enfin bon, le gars qui est de l'autre côté, il s'en tire plutôt bien parce qu'en fait, il a réussi à imposer 10% à tout le monde à la fin où tout le monde a fait waouh, c'est génial, quoi, en fait. Quoi, je dis pas c'est génial, mais waouh, c'est super, quoi. Donc c'est assez intéressant. Néanmoins, il y a quand même les 10% dans la musette, quoi. Donc du coup, c'est stratégiquement, c'est bon, il est ce qu'il est, mais j'en suis pas fan. Mais en fait, il y a des choses derrière qui sont assez intéressantes à voir. Je dis pas intéressantes dans le sens positif, en fait. Tout n'est pas toujours. Moi, voilà, souvent, même en entreprise ou autre, quand je dis c'est intéressant, ça veut pas dire que c'est quelque chose que j'adhère. C'est intéressant parce que voilà, il y a des choses qui font qu'on n'aurait pas pensé comme ça, etc., etc. Après, on ne peut ne pas adhérer à quelque chose qu'on trouve intéressant. Je trouve ça en tout cas intéressant pour le coup. Mais voilà. L'autre élément, donc du coup, qui est très important, ça va être plutôt l'impact sur les résultats. Et ça, on va pas les avoir tout de suite. Et l'effet bourse aussi interviendra à ce moment-là. Et surtout à ce moment-là, c'est là où on jugera en fait de l'impact de ce qui a été fait. Là, à l'heure actuelle, c'est des spéculations, pas en termes spéculatifs complètement financiers, mais c'est des spéculations sur les impacts, et sans que les gens, et 95%, voire 99% des gens ne sont bien incapables de pouvoir imaginer le réel impact des choses, surtout à une échelle aussi mondialisée des choses. Ça, c'est extrêmement intéressant de découvrir ça. Et donc, en fait, s'il y a un impact tout de suite, le plus gros impact ne sera peut-être pas forcément là, il sera peut-être un peu plus tard. Donc pour les gens qui ont un peu moins une envie du risque, etc., si vous avez des liquidités, je pense que c'est le moment de continuer à les conserver encore un petit peu, laisser passer quelques mois, attendez que tout ça se calme. Au pire, vous passerez à côté de quoi? De 5 à 10% sur des dizaines d'années d'investissement, c'est rien du tout, quoi. On va dire c'est pas grand-chose. Alors quand on est jeune, je dirais pas complètement ça, mais plutôt en finance personnelle, c'est-à-dire que dès qu'on peut mettre et gagner beaucoup, quoi, et mettre un peu de côté plutôt, au début quand on est jeune, c'est le moment où il faut le faire. Et c'est souvent le moment où en fait on n'a pas conscience des choses pour le faire. C'est assez rigolo, on y reviendra. Je vois beaucoup la tendance, mais comme moi à l'époque, de jeunes où on achète des gadgets, des choses qui sont en plus coûteuses de nos jours. Ça paraît rien, mais un truc à 1000 euros, un téléphone à 1005 et un machin, on arrive très vite à 4 5 000 euros de dépenser. 4 5 000 euros sur 30 ans, ça peut être quelque chose qui, placé correctement sur une prise de risque de fou furieux, ça peut être x 40. Donc je sais pas si vous imaginez, faites votre calcul dans la tête. C'est pas anodin en fait. Mais contrairement au fait que sur le moment on pense que c'est quelque chose qui est anodin, je l'ai fait, hein, je l'ai pratiqué. C'est la leçon que la vie m'a donnée, hein, une des leçons que la vie m'a donnée, puisqu'elle m'en donne encore beaucoup, et j'en ai déjà eu beaucoup. Donc ça c'est voilà, première chose sur l'investissement. C'est un truc à l'heure actuelle. Alors moi, comment je me suis axé, je vous ai dit, je me suis écarté de ça. C'est que j'ai visé, donc j'avais pas mal de liquidités du coup, parce que voilà, je vous avais expliqué ma stratégie lors du vlog précédent. Plus, on va dire, la spéculation monte, plus quoi, sur la part que j'investis tous les mois, donc ça peut être variable entre 2 et 3 000 euros par mois à peu près, euh, que je vais mettre de côté, que je vais utiliser on va dire, en capital investissement. Suivant les cas de figure, soit je le réinvestis dans ma société immobilière, soit je l'investis en bourse. Ces derniers temps, j'étais plutôt en bourse, parce que voilà, le capital, il faut que j'essaie, quoi, il faut maintenir une sorte d'équilibre un petit peu dans tout ça. Et en fait, en bourse, là, l'idée, c'était plus c'était spéculatif, moins je l'investissais réellement et plus je le mettais de côté pour éventuellement pallier à une baisse, etc. Ça a été le cas là. J'en ai réinvesti une bonne partie là, et notamment dans Entech pour partie, et Exosense, donc je vous en avais déjà parlé. J'ai aussi moyenné à la baisse du Air Liquide, qui est mon action, je vous ai expliqué, un peu chouchoute, etc.
vision long terme, quoi, je pense que ça posera pas forcément trop de soucis. N-Tech, l'idée c'est de se dire, c'est une boîte qui est sur un marché qui n'est pas exposé aux États-Unis, grosso modo, hein, en tout cas pas pour le moment, qui est sur l'énergie et la gestion de la grid, on en a un petit peu parlé, donc qui est porteur quoi qu'il arrive pour les années à venir, c'est un enjeu capital. Si cet enjeu-là ne concentre pas des moyens à un moment donné, de toute façon, l'avenir de notre espèce sur la planète va devenir différent de ce que l'on vit au jour d'aujourd'hui, mais pas forcément en positif, à mon sens et à mon humble avis perso. Donc du coup, je suis persuadé que ce type d'entreprise a un avenir, alors, je vais pas dire forcément radieux de ouf, quoi, mais je suis convaincu et je souhaite apporter en plus mon soutien à ce type d'entreprise. Donc du coup, j'ai investi assez fortement dedans. Pour l'instant, ça m'a permis d'éviter des fortes baisses, puisqu'en fait ça a remonté plus fortement et j'ai eu la chance, j'ai acheté coup de bol vraiment au moment où ça a baissé plus fortement. Après ça a remonté très fort, ça a été même contre-tendance à un moment donné, là ça a recorrigé un petit peu. On va voir avec le temps, mais en tout cas, je suis assez positif dessus, d'autant plus que c'est une boîte qui annonce des beaux contrats, quoi, en fait, et je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur Entech. C'est une boîte qui a signé déjà des contrats à 10, 20 millions, qui est parti maintenant, qui est sur quoi je pense, sur ce type de contrat. Vous savez, il faut être connu, il faut se faire connaître, il faut se faire son réseau, faut faire ses preuves aussi. Et je pense que c'est une société qui est en train de réaliser cet exercice-là assez bien. Et que du coup, ce type de contrat va appeler d'autres contrats et peut-être même des contrats encore meilleurs. Donc là, sur l'année, ils ont déjà signé pas mal de beaux contrats. Et la bourse en tient pas complètement compte. Donc du coup, je suis assez positif dessus. D'autant plus que cette année, c'est l'année où ils doivent avoir un EBITDA break-even. Donc vraiment rentrer en matière de rentabilité dans les coûts. Donc ça, c'est assez sympa. Donc je pense que ouais, ils ont leurs objectifs, je crois, de 300 millions pour 2029. Ils sont pas mal partis, hein, pour ça. Donc 300 millions, si on rapporte par rapport à l'année dernière ou au moment où j'ai acheté ou même maintenant, ça ferait quand même un gros gap. Et je pense qu'en bourse, ça peut générer un beau gap. ExoSense, c'est une boîte qui, en dehors de l'aspect militaire, spéculation militaire qu'il y a eu ces derniers mois, devait bien se porter quoi qu'il arrive, parce qu'elle est sur un marché porteur. Donc c'est l'optique notamment et principalement pour l'aspect militaire, mais ils savent en plus, comme je vous l'avais expliqué, reporter cette R&D sur d'autres activités, sur le nucléaire, sur comment on appelle, l'aspect émanation de méthane, etc., pour l'environnement, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses assez intéressantes dans cette entreprise qui déjà avait des résultats à forte croissance ces derniers mois. Donc ça, c'était cool. Et arrive l'aspect militaire, où en fait, bah, ça renforce quand même l'investissement dans ce domaine-là. Le domaine, comment on va dire, euh, dans lequel ils sont, il faut se dire, l'objectif, ça va être pour les armées d'équiper la plupart des fantassins avec ces visions nocturnes, qu'en fait, hein, donc ces tubes photoniques, qu'en fait, et derrière, donc du coup, ça peut générer vraiment beaucoup de commandes, en fait, et les marges sont fortes, puisqu'en fait, c'est un produit très technologique, qu'en fait, mais qu'il va falloir diffuser largement, c'est-à-dire avoir des quantités assez importantes, produire des quantités potentiellement assez importantes. Donc du coup, je pense que ça peut marcher assez bien, quoi, en fait, derrière tout ça. Donc c'est notamment le cas puisque ça remet, la guerre en Ukraine malheureusement a remis sur le tapis un peu la guerre de haute intensité, c'est-à-dire la guerre de terrain, entre guillemets au corps à corps, en tout cas présent avec des fantassins, etc. Et du coup, ils sont au cœur de ce type de produit est au cœur de ce type de guerre, malheureusement, et vraiment malheureusement. Mais en tout cas, voilà, si les armées se rééquipent, il est probable que ça marche plutôt bien pour eux. Et à côté, voilà, j'ai encore Air Liquide, bien sûr, dessus. Autre actualité, bien sûr, sur la chaîne.
Ça marche toujours bien, donc toujours pas mal d'abonnés, hein. Le nombre d'abonnés est un petit peu courbé, c'est-à-dire on doit être à 800 abonnés par mois en moyenne de plus. Donc on a atteint les 133 000 quelque chose. Là, en termes de visibilité, bah, comme les beaux temps arrivent, le nombre de vues baisse légèrement. Chaque année, c'est à peu près la même chose. Et je pense que la baisse est un petit peu plus soutenue que les années précédentes parce que le mode d'apprentissage change aussi avec l'arrivée des LLM. Je pense que vous êtes beaucoup et moi aussi, hein, à utiliser plus que sur les vidéos, utiliser des LLM pour apprendre. Je pense que ça va être quelque chose d'assez important pour les prochaines années pour voir l'évolution d'acquisition de connaissances d'une manière différente. Je dis pas forcément bien ou mal, mais différente, c'est certain. Ça va être intéressant à voir parce que je pense que voilà, en matière d'apprentissage, ça va changer beaucoup de choses. À faire, je pense, à apprendre avec parcimonie, c'est-à-dire savoir jongler entre les choses. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Sur la chaîne également, du coup, aussi, donc là, on peut se réduire, mais j'ai fini Kubernetes, pardon, The Hard Way, et eh bien, je suis content. Voilà, je le dis. C'est pas souvent que je le dis, mais voilà, je suis assez content du truc. Je l'ai fini en plus parce que derrière, j'ai voulu faire un vrai cluster etcd du coup pour appliquer à Kubernetes Hardware qui lui n'a pas un vrai cluster etcd. Ce qui permet derrière en plus d'enchaîner avec les standards pour la CKA de TCD, c'est-à-dire les backups et les restaurations. Donc c'est un standard, une question qui arrive très souvent en CKA. Du coup, voilà, on enchaîne dessus. Ça va permettre en plus d'enchaîner deux types de backup restauration, enfin, et aussi d'amener les cron jobs dans Kubernetes. Donc on n'a pas encore vu les cron jobs, ce que c'était, etc. On va en parler du coup. Et puis il y a encore plein de sujets à aborder dessus. Je suis assez content parce qu'on arrive à 81 vidéos. Alors c'est pas tant le nombre en lui-même, mais c'est que malgré le nombre, comment on va dire, les sujets abordés restent, je pense, importants. Je vais pas dire intéressants, ça c'est chacun qui en juge, mais restent importants, en tout cas à mes yeux, vis-à-vis de ma pratique de la prod, etc. Je sais que ces sujets-là sont importants et c'est assez cool de réussir à rester comme ça parce que parfois, voilà, sur les séries longues de playlists, comme j'en ai déjà fait sur d'autres thématiques, bah en fait, des fois, on va dire alors c'est pas la qualité, mais c'est l'intérêt des vidéos peut varier vraiment très fortement. Là, je trouve que ça reste assez sympa. Kubernetes The Hard Way, c'est quand même un morceau qui est assez intéressant, je trouve, et qui est nécessaire de réaliser pour s'aguerrir sur Kubernetes et bien comprendre les fondamentaux. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de vlog, Xavki Vlog. Abonnez-vous à la chaîne Xavki. Il faut aussi que je remette le couvert sur la chaîne en anglais, hein, Xavki EN, ce que j'ai pas encore fait, mais voilà. Cette semaine, je suis un peu tout seul à la maison ici. J'ai failli vous faire la vidéo sur comment on appelle ça, sur la terrasse, mais en fait c'est un petit peu bruyant. J'ai une ligne d'avion qui passe juste au-dessus, et quand j'ai acheté, c'était pas aussi bruyant que ça. Maintenant, ça devient un petit peu bruyant, et j'avoue que pour les vidéos, ça peut être très désagréable, je pense. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt sur Xavki Vlog. N'hésitez pas en commentaire à suggérer des questions, etc. On verra tout ça par la suite. Ciao à tous!